Genèse chapitre 27. J'aimerais que vous soyez attentifs parce que nous allons prier tout à l'heure et que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce, que la main de Dieu soit posée sur nous. Notre Seigneur est fidèle. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Voilà. S'il y a un son qui dérange, il faut tout de suite faire descendre la personne. Genèse chapitre 27. Nous prenons le verset 15. Les choses que tu vis aujourd'hui, ou par rapport aux choses que tu vis aujourd'hui, tu dois comprendre qu'il n'y a pas, c'est-à-dire elles ne sont pas là par hasard. Le hasard n'existe pas. C'est quelque chose que tu dois comprendre et que tu dois intégrer. Le hasard n'existe pas. Il s'agit de savoir quoi faire. Parce qu'il y a toujours une histoire derrière un problème. Il y a une histoire derrière une maladie. Il y a une histoire derrière un blocage. Il y a une histoire derrière un combat qui se répète. Il y a une histoire. Et cette histoire-là, c'est l'histoire des autels. C'est l'histoire des autels. C'est l'histoire des autels. C'est l'histoire des autels qui parlent. Un autel, c'est un système spirituel qui parle. Ça veut dire qu'il réclame. Ça veut dire qu'il crée. Ça veut dire qu'il impose. Un autel. Un autel. Alors, écris en commentaire un autel. Un autel. Je vais vous parler de l'histoire d'un autel. L'histoire de l'autel. Je vais essayer de parler 30 minutes, 40 minutes. On va prier. Genèse chapitre 27, verset 15. La Bible dit, ensuite Rebecca, Abraham, Isaac, Jacob. Jacob a engendré Ésaü donc Abraham, Isaac a engendré Ésaü et Jacob. Et d'Ésaü et de Jacob, de ces deux-là, c'est Jacob qui a été celui qui avait été élu, qui avait été choisi par Dieu. Abraham, Isaac a engendré Ésaü et Jacob. Et Jacob, c'est de Jacob que sont sorties les tribus d'Israël. Mais regarde comment ça s'est fait. Genèse chapitre 27, verset 15. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau des chevreaux et son cou qui était sans poil. Elle a pris les vêtements d'Ésaü, elle les a fait porter à Jacob. Et elle plaça, verset 17, dans la main de Jacob, son fils, les mets et le pain qu'elle avait préparé. Donc Rebecca, la mère, a préparé un plat. Elle a pris ce plat, elle l'a donné à Jacob, pour que Jacob puisse le présenter à son père Isaac, à la place d'Ésaü. C'est comme ça que Jacob a pu avoir cette bénédiction-là. Verset 17. Elle plaça dans la main de Jacob, son fils, les mets et le pain qu'elle avait préparé. Verset 18. Il vint vers son père et dit, mon père. Et Isaac dit, me voici, qui es-tu, mon fils? Verset 19, Jacob répondit à son père, je suis Ésaü. Jacob se fait passer pour Ésaü. Pendant le live, partagez, faites des commentaires, partagez. Tapotez aussi s'il vous plaît tout au long du live. Verset 19, Jacob répondit à son père, je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier afin que ton âme me bénisse. Isaac dit à son fils, et quoi? Tu as déjà trouvé mon fils? Ça veut dire, entre parenthèses, Isaac s'étonne que aussi vite le plat soit prêt, aussi vite c'était prêt. Donc Isaac avait quand même une petite pensée de discernement. Il dit, et quoi? Verset 20, tu as déjà trouvé mon fils? Et Jacob, qui se fait passer pour Ésaü, comprenez bien? Jacob répondit, c'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. Isaac dit à Jacob, approche-toi donc
approche donc et que je te touche mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. Isaac pensait qu'il s'agissait d'Ésaü. Isaac ne savait pas qu'en fait c'était Jacob. Verset 22. Nous sommes dans Genèse chapitre 27, verset 22. Isaac dit à Jacob, approche donc et que je te touche mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. Jacob s'approcha d'Isaac son père, qui le toucha et dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Il ne le reconnut pas, parce que ses mains étaient velues comme les mains d'Ésaü son frère, et il le bénit, Donc Isaac a béni Jacob en pensant qu'il s'agissait d'Ésaü. Verset 24, il dit, c'est toi qui es mon fils Ésaü? Et Jacob répondit, c'est moi. Vous voyez? Est-ce que tu es là? 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 Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il dit, c'est toi qui es mon fils Ésaü? Et Jacob répondit, c'est moi. Isaac dit, serre-moi et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Jacob le servit et il mangea, et il lui apporta aussi du vin et il but. Vous voyez. Alors Isaac, son père, lui dit, approche donc et baise-moi, mon fils. Genèse chapitre 27, verset 27. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Moi, j'aime beaucoup l'histoire d'Ésaü et de Jacob. Et d'Ésaü et Jacob. C'est une histoire mystérieuse et incroyable, qui est pleine d'enseignements, pleine de messages, pleine de secrets, pleine de codes spirituels, pleine de principes spirituels, universels d'ailleurs. Jacob s'approcha et le baisa. Cette histoire d'Ésaü et de Jacob, c'est une légende. C'est-à-dire, c'est une histoire qui marque toute notre spiritualité et le principe même de la bénédiction et aussi le principe de la délivrance. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, « Voici l'odeur de mon fils, qui est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. » Vous savez que dans le règne spirituel, quand on fait une association ou quand on établit une ressemblance, c'est qu'on communique en même temps le principe. Vous voyez? Il dit, voici l'odeur de mon fils qui est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. C'est la bénédiction déjà. Vous voyez? Donc la bénédiction est associée à une odeur. La bénédiction est une odeur. Ingrid, est-ce que tu entends ce code-là? La bénédiction, c'est quoi? C'est une odeur. Et si la bénédiction est une odeur, la malédiction aussi est une odeur. Il dit, voici l'odeur de mon fils qui est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. C'est ainsi que Isaac a béni la vie, la destinée de Jacob en pensant qu'il s'agissait d'Ésaü. Et ça a été irréparable parce que la main de Dieu aussi était en train de travailler. Donc, à cause de ça, si vous suivez, nous connaissons l'histoire, vous allez voir que la vie de Jacob a été une vie avec un sceau de Dieu. La raison pour laquelle le sceau de Dieu était sur Jacob et pas sur Ésaü, c'est parce que la bénédiction avait été donnée par Isaac
à Jacob, bien que pensant qu'il s'agissait d'Ésaü. Et la vie de Jacob a été ce qu'elle a été, une vie de victoire, de combat, mais de victoire. Et c'est par les entrailles de Jacob que Dieu, n'est-ce pas, a suscité ou créé ou manifesté les 12 fils de Jacob, qui sont aussi en même temps les 12 tribus que nous connaissons, dont la tribu de Juda, par laquelle est venu notre Sauveur, le Saint d'Israël, le Messie, le lion de la tribu de Juda. Et vous voyez que, j'espère que tu as compris que quand Isaac a parlé d'odeur ici, il s'agit d'un sceau spirituel ou d'une signature spirituelle ou d'une marque spirituelle. Il s'agit d'un code spirituel, l'odeur. Et sur la vie de Jacob, il y avait la bénédiction. Chaque fois, quand Jacob est allé même chez Laban, son oncle, chaque fois que Laban a essayé de détruire la vie de Jacob et d'en abuser, la main de Dieu s'est manifestée. On connaît l'épisode de l'échelle de Jacob, où Jacob a eu des événements, des choses. Ce n'est pas que Jacob était un homme de prière, ce n'est pas parce que Jacob priait ou parce qu'il jeûnait beaucoup, c'est parce que Jacob avait obtenu la bénédiction de l'Éternel. Écris en commentaire Jacob, écris Jacob, écris Jacob, écris Jacob, écris Jacob en commentaire, écris Jacob, écris Jacob. La vie de Jacob était une vie qui avait été bénie. Parce qu'il y avait sur sa vie le sceau de la bénédiction à cause de ce qui s'est passé. Et ici, on a les ingrédients de la bénédiction. Quand son père était en train de dire ces paroles, en réalité, il s'agissait de l'établissement d'un autel. Il s'agissait de la construction d'un autel de bénédiction. Les paroles de Jacob, d'Isaac, qui était loin de l'Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, ces paroles-là constituaient la prolongation ou la continuation des bénédictions d'Abraham qui ont été transmises à Isaac et que Isaac avait le mandat pour les transférer à l'un de ses fils et Isaac a transféré ça à Jacob. Jacob était celui qui avait été béni et en réalité il y a un autel qui parlait. L'autel qui s'est manifesté pour bénir la vie de Jacob, c'était l'autel déjà de la bénédiction qu'il y avait sur Abraham son grand-père, qui avait été transmise à Isaac son père et que son père maintenant lui transférait. C'est parce qu'il y avait un autel. Derrière un autel, il y a des paroles. Derrière un autel, il y a des sacrifices qui sont faits. Et ça, ce sont des lois universelles. Ça marche du côté, en ce qui concerne le royaume de lumière, le royaume de Dieu, et aussi dans le royaume des ténèbres. Ce sont deux lois parallèles. Le sacrifice qui avait été donné ici, c'est quoi? C'est le plat à manger. C'est le plat que Rebecca avait préparé pour faire penser à Isaac qu'il s'agissait en fait d'une nourriture qui avait été préparée par Ésaü. Chaque fois qu'il y a un autel, il y a un sacrifice. Chaque fois qu'un autel est établi, il y a un sacrifice. C'est le sacrifice qui active l'autel, ou c'est sur le sacrifice, ou c'est à partir du sacrifice que certaines paroles vont être annoncées. Certaines paroles vont être déclarées, ces paroles-là vont devenir des lois spirituelles, ces paroles-là vont devenir des lois qui vont se manifester ou des mandats spirituels ou des autorisations spirituelles qui permettent à certaines choses de se manifester dans la vie de celui qui reçoit la bénédiction ou pas. Ce sont les paroles. Donc, quelqu'un doit comprendre que dans le système universel de l'autel, que ce soit un autel de bénédiction de Dieu, comme nous avons l'autel de la croix, nous savons que l'autel de la croix, c'est l'autel sur lequel le sacrifice a été donné. Quel sacrifice? Le sacrifice de Jésus-Christ qui a versé son sang, qui a donné son sang. Quand il y a un autel, il y a des paroles qui sont prononcées, c'est la nouvelle alliance, c'est les paroles de Dieu et il y a toujours un sacrifice. C'est le sacrifice qui active l'autel. Chaque fois qu'il y a un sacrifice, et ça marche aussi dans le règne diabolique et maléfique, il y a un sacrifice qui a été fait et c'est ce sacrifice-là qui donne vie à l'autel et qui permet aux esprits qui viennent maintenant pour obéir ou pour exécuter la loi. Ici, Isaac a béni la vie de Jacob. Isaac bénit la vie de Jacob. Et il a pris le sacrifice, le plat qui a été donné, et il a prononcé des paroles. Et on va voir que dans la vie de Jacob, Jacob était quelqu'un qui était invincible. Jacob avait une grâce incroyable. Dès qu'on était sur le point de troubler Jacob, dès qu'on était sur le point de détruire sa vie, Dieu mettait sa main.
Dès qu'on était sur le point il était sur le point de faire une erreur, Dieu venait assister. Pourquoi? Parce que en fait, tu dois comprendre aujourd'hui que dans la vie, dans cette vie-là, il n'y a pas de hasard. La bénédiction n'est pas un hasard. La malédiction n'est pas un hasard. C'est un problème d'autel. C'est pourquoi tu dois comprendre ces choses-là. Et ceux qui marchent dans le domaine de la bénédiction ou du royaume de lumière, ça marche aussi en ce qui concerne le maléfique ou le diabolique, dans le sens que, en réalité, un autel a été établi. Tu combats, ce problème-là se manifeste dans ta vie. Ce problème-là est un problème qui reste et qui se répète. Pourquoi? Parce qu'il y a un autel qui parle, et l'autel parle. Quand on dit que l'autel parle, quand le principe selon lequel l'autel parle, c'est le principe en fait à partir duquel il y a des esprits qui viennent pour exécuter les paroles qui avaient été prononcées sur l'autel. C'est là qu'on dit que l'autel parle. Il y a quelqu'un parmi nous, la vie que tu as, les problèmes que tu as, ce n'est pas que tu es idiot ou que tu es bête. Ce n'est pas que tu n'arrives pas à faire les choses. En réalité, c'est un autel qui crie, un autel qui parle. Un autel qui parle. Et dans la vie de Jacob, il y a un autel qui parlait. Il y a un autel qui parlait. Et ça a des conséquences qui sont incroyables. C'est pourquoi l'Ecclésiaste nous dit en Ecclésiaste chapitre 10, verset 7. Regardez ce qu'il dit. Salomon, regarde ce qu'il dit ici. Ecclésiaste chapitre 10, verset 7. L'autel qui parle dans la vie d'un homme a des conséquences. Et il y a des manifestations qui ont été bien résumées ici par Salomon. Qu'est-ce qu'il dit? Ecclésiaste chapitre 10, verset 7. Je dis ça pour que tu comprennes que tu dois te lever pour prier, pour détruire les autels. Si tu es là, écris yes, écris yes, écris yes. Si tu reçois cette parole, écris yes. Si tu es là, écris yes, écris yes, écris yes, écris yes, écris yes. Si tu es là, écris yes, écris yes, écris yes, écris yes, écris yes. Les autels, les autels. La Bible dit, j'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des... Sur cette terre, tu dois savoir qu'il y a un phénomène spécial, particulier, mystérieux, qui fait qu'il y a des gens qui sont des princes. Il y a des gens qui sont censés ou supposés être grands, qui en réalité sont grands. Leur étoile est grande, leur destinée est grande. Mais la Bible dit, ils marchent sur la terre comme des esclaves. Et la Bible dit aussi que j'ai vu des esclaves. Il y a des esclaves maintenant qui sont sur les chevaux. Il y a des Jacob des Jacob qui prennent la place d'Ésaü. Et dans certains cas, il y a des Ésaü qui prennent la place de Jacob. Il y a des systèmes de vol ou d'inversion ou d'échange à cause des autels. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Et c'est là maintenant que tu dois comprendre qu'il y a un travail maintenant à faire pour détruire l'autel qui combat ta vie. Il y a un travail de prière. Parce que chaque autel a une histoire. Chaque manifestation de bénédiction dans ta vie a une histoire. Le hasard n'existe pas. Il y a des signes qui se manifestent. Il y a des signes de l'autel. J'ai déjà beaucoup enseigné sur l'autel, mais on peut toujours aborder autrement avec l'inspiration du Saint-Esprit. Vous voyez, ici j'ai commencé directement par l'autel de bénédiction, l'autel de Jacob. Mais tous les autels, qu'ils soient maléfiques ou autels de bénédiction, ont les mêmes symptômes. Ils ont le même fonctionnement. Psaume chapitre 1, Psaume chapitre 1, Psaume chapitre 1. Regarde Psaume chapitre 1. Ici, on parle de celui qui, n'est-ce pas, est connecté à un autel de bénédiction. Psaume chapitre 1. Qu'est-ce qu'il dit ici? Qu'est-ce qu'il dit? Psaume chapitre 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Regarde verset 2. Mais il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il la médite jour et nuit. Quelqu'un qui est comme ça, qu'est-ce qui va se passer dans sa vie? Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. L'autel de bénédiction, l'autel de Dieu, notre autel, va avoir des conséquences.
De la même manière que cet autel qui a été établi sur la vie de Jacob par les paroles d'Isaac, son père, était un autel de bénédiction, de cette même manière-là que ça a amené la bénédiction dans la vie de Jacob, l'autel de Jésus, notre autel à nous, l'autel de la croix, l'autel de la nouvelle alliance sur lequel le sang de Jésus a été versé, parle en notre faveur. Il parle quoi? Il parle de la bénédiction et la faveur de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Quand un autel parle dans la vie de quelqu'un, son cœur va aller dans le sens de cet autel-là. Il dit, il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. D'autres personnes sont connectées à un autel maléfique. Et bien leur plaisir, ce sera d'aller vers la sorcellerie, d'aller vers l'occultisme. Il dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison. Trône de grâce, écoutez bien. Vous voyez ici, c'est un code universel. Il dit, il donne son fruit en sa saison. Il donne son fruit. Quand tu es connecté à un autel, tu vas donner certains fruits. Ici, c'est l'autel de bénédiction. Dans ta vie aujourd'hui, quels sont les fruits qui se manifestent? Quels sont les fruits? Et il dit, il donne son fruit en sa saison. Entre parenthèses, vous voyez, il y a une notion de saison. Parce que les autels ou l'autel, même l'autel diabolique, va parler en certaines saisons. Conseil pour les enfants de Dieu. Attends ta saison. C'est normal qu'il y ait des moments où tu ne vois pas grand-chose parce que c'est en sa saison, c'est en ta saison seulement que tu vas voir certains fruits. C'est en sa saison. Tu dois attendre ta saison. Mais en même temps, dans le cadre de l'enseignement sur la délivrance, en ce qui concerne les autels maléfiques, tu vas voir qu'il y a une notion de, cycle, parce que les saisons, elles se manifestent par cycle et elles se répètent. Tu vas voir que chaque fois que tu fais certaines choses, il y a certains phénomènes qui se manifestent. Chaque fois que tu commences certains projets, il va y avoir des blocages. Chaque fois que tu es sur le point de faire certaines choses, pourquoi? Parce que c'est en une certaine saison de ta vie que l'autel maintenant commence à parler. L'autel des ténèbres, l'autel diabolique, l'autel de maladie, l'autel de mort, l'autel de pauvreté, l'autel d'échec qui parle contre ta vie. Et c'est en ce sens-là que, en réalité, tu es un prince, tu es une princesse, mais tu marches sur la terre comme une esclave, comme un esclave. Il dit, il donne son fruit en sa saison. Tu vas voir cette notion de répétition. Et dont le feuillage ne se flétrit point. Le feuillage ne se flétrit point. La bénédiction de Dieu. Et c'est là, bien aimé, que nous devons avoir ce que j'aime appeler l'honnêteté spirituelle. En ce qui concerne l'honnêteté spirituelle, nous devons savoir et accepter que nous devons porter du fruit. Toi qui m'entends ce soir sur TikTok, tu dois porter du fruit. Tu es connecté, même peut-être que tu suis à distance. Sache, tous ceux qui suivent à distance, sachez que nous vous aimons. Vous n'avez pas à vous gêner. Vous pouvez vous connecter normalement et vous êtes une bénédiction pour nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais soyez quand même bénis par le message, l'enseignement et les prières. Tu dois porter du fruit. Écris en commentaire, je dois porter du fruit. Tu dois porter du fruit. Tu es obligé de porter du fruit. En réalité, tout le monde doit porter du fruit et tout le monde va porter du fruit. Dans ta vie, il y a des fruits qui se manifestent. Le problème, c'est, tu dois maintenant voir, est-ce que le fruit que je produis, c'est le fruit que je veux? Est-ce que le fruit que je produis, c'est le fruit que je veux? En réalité, tu dois porter du fruit, tu veux porter du fruit, tu veux que ta vie produise le fruit qui vient ou qui est connecté ou qui est compatible ou qui est relatif à l'autel de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Il dit, il donne son fruit. Maintenant, quel fruit est-ce que tu vois dans ta vie? Si dans ta vie, tu vois des fruits qui ne correspondent pas à la parole de Dieu, c'est qu'il y a un autre autel ou d'autres autels qui parlent sur ta vie. Et tout à l'heure, nous voulons faire certaines prières pour briser les autels démoniaques. Et je vous en donnerai une certaine liste. Et dont le feuillage ne se flétrit point. Ton feuillage ne doit pas se flétrir. La bénédiction de l'Éternel. Et nous voulons être connectés à l'autel de Dieu. Notre feuillage ne doit pas se flétrir. Il faut normalement que plus le temps passe, plus tu restes dans l'embellie. Tu restes dans la bénédiction.
Amen. Si tu vois que dans certains domaines de ta vie, eh ben, il y a le feuillage qui se flétrit, ce n'est pas normal. Ça, c'est l'honnêteté spirituelle. Est-ce qu'on peut être honnête ce soir? Si tu vois dans ta vie, dans certains domaines, ça se flétrit, c'est qu'il y a un autre autel, un autel diabolique, un autel maléfique qui parle sur ta vie. Et il faut savoir maintenant qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu dois faire. Il dit, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Oh, bien-aimé, tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Est-ce que tu peux être honnête avec moi ce soir? Est-ce qu'on peut être honnête ce soir? Est-ce qu'on peut être honnête? Qui accepte d'être honnête avec moi ce soir? La Bible dit, tout ce qu'il fait lui réussit. Ça veut dire que, bien-aimé, nous, enfants de Dieu, normalement, on doit tout réussir. Amen, amen. Tout réussir. Mais on voit que nous ne réussissons pas tout. Il y a aussi une notion d'échec dans certains domaines. Ce que je dis, c'est la vérité ou est-ce que c'est un mensonge? Si c'est un mensonge, vous me le dites, hein, cet enseignement n'est pas pour vous. Il y a certaines choses qui ne réussissent pas. Ou il y a certaines choses qui ne réussissent pas bien. Il y a certains aspects. La parole de Dieu, la parole du Seigneur, inspirée de l'Esprit de Dieu, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle dit, tout ce qu'il fait lui réussit. Si ça ne réussit pas, c'est que ce n'est pas normal. Si ça ne réussit pas, c'est qu'il y a des autels maléfiques qui parlent. Ta vie automatiquement obéit à un autel ou à plusieurs autels. Ton travail, notre travail, c'est de faire ce qu'il y a à faire, afin que ta vie ne soit soumise ou ne dépende que d'un seul autel, l'autel de la croix, afin que le psaume chapitre 1 soit la réalité de ta vie. Il dit, tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Par contre, les méchants, c'est autre chose, qui sont comme la paille que le vent dissipe. Vous voyez, les signes, un des signes qu'un autel travaille, c'est l'échec. Un des signes qu'un autel diabolique travaille dans la vie de quelqu'un, c'est l'échec dans certains domaines. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? C'est l'échec. Parce que notre Dieu est le Dieu d'excellence. Amen. Mais le travail qu'il faut faire, il y a des prières à faire. Il y a des choses à activer. Si tu veux détruire un autel maléfique qui combat ta vie, si tu veux briser et détruire un autel diabolique qui réclame ta vie, tu dois d'abord savoir que si l'autel travaille dans la famille, si l'autel travaille contre toi, c'est qu'il y a quelqu'un ou une personne ou plusieurs personnes, disons une seule personne, il y a quelqu'un qui s'est présenté pour être, n'est-ce pas, un agent des ténèbres, ou il y a quelqu'un qui s'est présenté pour être le sacrificateur, le prêtre, qui, n'est-ce pas, va inviter certains esprits pour qu'ils puissent venir travailler dans la famille. Donc, si tu veux maintenant devenir ou briser l'autel diabolique, il faut maintenant que tu puisses présenter un autre autel dont l'esprit sera plus fort que l'esprit qui travaille au niveau des autels diaboliques qui combattent ta vie. Et en réalité, puisque personne d'autre ne va faire le travail à ta place, c'est à toi-même de devenir le sacrificateur ou le prêtre de cet autel-là. Est-ce que je parle à quelqu'un ou est-ce que je vais trop vite? Si je vais trop vite, vous me le dites. Hein? Est-ce que je vais trop vite ou est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Parce que ça, ce sont des choses, on peut rester là pendant des semaines. C'est à toi maintenant de présenter un autre autel. Et tu deviendras le prêtre ou le sacrificateur de cet autel-là, le mandataire, l'agent de Dieu qui invite le Saint-Esprit qui est plus fort que tous les autres esprits qui travaillent au niveau des autels qui combattent ta vie. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que autant les agents des ténèbres ou les sorciers qui travaillent au niveau des autels maléfiques font leurs sacrifices et tout ce qu'ils font pour activer ces autels-là, tu dois faire la même chose par rapport à ton autel, à toi avec Dieu, l'autel de la prière. Et donc ça veut dire que tu vas aussi jeûner, tu vas aussi faire des sacrifices. Je vous ai dit que l'autel est renforcé et fortifié par le sacrifice. Tu devras faire un sacrifice à ton autel personnel avec Dieu, parce que tu deviens toi-même un autel. Je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice, comment? Vivant.
De la même manière que Jésus-Christ, qui est le chemin, qui est l'exemple, est venu, il s'est donné en sacrifice pour que Dieu fasse son travail. C'est à toi-même aussi de venir et de t'offrir à Dieu. Tu offres ton corps comme un sacrifice vivant. Et tu fais des sacrifices. L'autel doit être détruit, l'autel diabolique, l'autel satanique. Et pour pouvoir briser et détruire l'autel satanique, tu vas devoir savoir le sacrifice que tu dois faire. Pour pouvoir activer un autel qui soit plus fort que les autres autels, tu dois aussi offrir certains sacrifices sur ton autel à toi, qui correspondent aux sacrifices qui ont été offerts de l'autre côté. Tu dois offrir le même niveau de sacrifice, le même type de sacrifice, afin que maintenant ce ne soit pas une guerre au niveau des sacrifices, mais au niveau des esprits qui étaient derrière ces sacrifices-là. Eux, ils étaient venus avec des esprits impurs, des démons. Toi, tu viens avec l'Esprit de Dieu, mais tu offres aussi un sacrifice. Dans le cas de Jacob, le sacrifice, ça a été un plat de nourriture. C'est à nous, c'est à toi de prier, de faire, c'est vrai, des sacrifices de prière, des sacrifices de jeûne. Parfois, ça va être des sacrifices financiers, oui, mais c'est Dieu qui doit inspirer. Ça veut dire que dans le cadre de la prière pour détruire les autels, trône de grâce, écoutez bien, il s'agit aussi de demander à Dieu, Seigneur, quel sacrifice est-ce que je dois faire pour briser l'autel? Quel sacrifice je dois faire pour détruire cet autel-là? Peut-être que le sacrifice en question, c'est simplement faire 21 jours de jeûne. Peut-être que le sacrifice, en fait, ça va être de prendre une certaine somme d'argent et l'aller donner à un certain serviteur de Dieu. Peut-être que le sacrifice en question, et c'est le Saint-Esprit qui va te le révéler, qui va vous le révéler, c'est peut-être acheter certains types de nourriture, aller les donner à 20 veuves ou à 20 personnes qui sont dans le besoin. C'est Dieu qui connaît la clé ou le secret de l'autel pour détruire ou briser ou annuler un autel qui parle contre toi. Peut-être que c'est seulement certaines prières, certaines déclarations. Peut-être c'est seulement dormir par terre pendant 2 mois. Peu importe, mais c'est la clé. Parce que derrière chaque autel, il y a un système. Il y a une mécanique spirituelle qui doit être révélée afin de briser l'autel. Mais tu dois devenir toi-même le sacrificateur. Tu dois devenir toi-même le prêtre, la prêtresse de cet autel-là pour briser les autels maléfiques. L'autel ne peut pas être vaincu avec la volonté de l'homme. Un autel des ténèbres ne peut pas être détruit avec l'intelligence humaine. Non. Parce qu'il s'agit, n'est-ce pas, d'une disposition spirituelle, d'un système spirituel qui a été établi. Ça s'appelle les autels diaboliques, les autels démoniaques. Et on nous a raconté l'histoire de quelqu'un qui est allé en Afrique pour demander un visa de voyage pour aller en Europe. Il est arrivé au centre de visa Schengen. Il avait, n'est-ce pas, ses papiers. Il est arrivé dans le bureau là-bas à 9 h le matin. À 16 h, il n'avait pas encore été reçu. Finalement, à 16 h, on le reçoit. Quand on le reçoit, on lui demande les papiers. Il vérifie, il voit qu'il a tous les papiers. On dit maintenant qu'il faut payer. Carte bancaire, sa carte de retrait. Il va au district de l'hôtel, du bureau là-bas. Ça ne marche pas. Il dit au guichet, écoutez, attendez, je vais vite dehors parce qu'il y a un autre distributeur dehors pour récupérer mon argent. Dès qu'il va derrière, il met sa carte dans la machine avale sa carte. Il revient rapidement là-bas, au bureau, il dit, je voulais payer, mais la machine a avalé ma carte. Mais ce n'est pas grave, j'ai de l'argent en espèces. Il sort son argent en espèces. Quand il sort son argent, c'est comme si par exemple il fallait qu'il puisse donner 100 € de frais. Il vérifie ce qu'il a, il a 97 €.
On lui dit qu'il manque 3 euros. Sinon, on ne peut pas lui faire son visa. Et donc là maintenant, il se retourne. Et les gens qui étaient dans la salle d'attente, ils regardent, ils voient que cet homme-là il est maintenant en difficulté. Il est en difficulté. Et il y avait un homme de Dieu qui était assis dans le bureau, dans la salle d'attente. Quand il a vu ça, il a compris qu'en réalité, il y avait une réclamation, un hôtel maléfique qui ne voulait pas que ce garçon-là puisse voyager. Il dit, ok, il dit à son secrétaire qui était avec lui, prends ma carte bancaire et va vite, va donner à ce garçon, va retirer de l'argent pour lui donner, va payer à sa place. Le secrétaire de cet homme de Dieu là se lève, il fait quelques pas pour arriver au guichet. Dès qu'il arrive au guichet, qu'il dit, bon, on va payer pour lui, on va donner. Dès qu'il dit ça, le gars au guichet, il dit, non, c'est fini, c'est l'heure de fermer le guichet, je dois fermer. Et on ferme le guichet. Et c'est là maintenant que la personne qui ferme le guichet, elle dit, oui, mais non, mais on lui dit, mais faites une exception quand même, regardez les... Il dit, non, 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 laissez ça. On connaît ce genre de choses. Cet homme-là, les gens qui font, souvent beaucoup de gens nous font ce genre de cinéma ici. Ça, c'est un problème. On sait déjà que c'est spirituel. Il faut qu'il aille au village. Il faut qu'il aille faire un jeûne 21 jours à sec. Il faut qu'il retourne là-bas. Ce n'est pas, c'est toujours comme si ce n'était pas ça, ça allait être autre chose. Il y en a qui arrivent ici pour des visas, ils attendent du matin au soir. Quand ils passent au guichet, ils se rendent compte qu'ils ont oublié leur passeport à la maison. Donc on connaît ces choses. On a fermé. Et c'est là que l'homme de Dieu a su que dans ce garçon-là, il y a quelque chose qui ne veut pas. Ce n'est pas une question d'intelligence. C'est une question, c'est-à-dire il y a un système. Le système de l'autel qui parlait contre la vie de cet homme-là. Et tant que l'autel n'est pas brisé, l'objectif c'est de l'empêcher seulement de faire ça. Si ça ne bloque pas comme ça, quand il va chercher le visa, il risque de sortir là et de se faire renverser et d'être hospitalisé pendant 6 mois. Ou bien même si ce n'est pas ça, il va sortir de là et puis il va lui arriver autre chose. Soit il va tomber malade lui-même. Ou bien il va sortir de là avec son passeport, avec son visa, il va se faire agresser, on va lui arracher son passeport. Ou alors il va sortir là avec son passeport, avec son visa, on va lui voler, il va arriver à la maison, sa maison va brûler. Ou alors il va arriver, il va avoir vraiment son visa, mais en fait il pourra, le jour où il sera en train d'aller à l'aéroport pour voyager, il va y avoir un accident de voiture. On appelle ça l'hôtel maléfique. Écris en commentaire l'hôtel maléfique, l'hôtel maléfique, l'hôtel maléfique. L'hôtel maléfique. Ne joue pas avec ces choses. Écris en commentaire l'hôtel maléfique, l'hôtel maléfique, l'hôtel maléfique, l'hôtel maléfique. Quelle est cette chose-là que tu combats depuis plusieurs années? Quelle est cette chose-là qui se manifeste dans ta vie depuis des années? Quel est ce combat-là? Quel est ce domaine de ta vie où c'est difficile, où tu souffres? Quel est ce domaine de ta vie où les fruits qui se manifestent ne correspondent pas à ce que tu veux? Il y a un hôtel. Il y a un hôtel. Quand c'est comme ça, reçois la connaissance aujourd'hui. Il y a un hôtel qui combat ta vie. Il y a un combat qui se manifeste dans ta vie. Il y a un combat, c'est-à-dire il y a quelque chose qui trouble ta vie. Il y a quelque chose qui combat. Et aussi, entre parenthèses, je ne veux pas faire attention à certains commentaires, mais je vais quand même juste vous dire, cette histoire des hôtels-là, il faut être vraiment ignorant des choses spirituelles pour penser que ça ne concerne que les Africains ou ça ne concerne que les Noirs. Non, 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 non. Il faut vraiment être ignorant pour penser qu'il y a certaines races ou certains territoires ou certains continents qui sont privilégiés. Non, 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 non. Ça se manifeste même dans la vie des Blancs, des Rouges, des Noirs. Tout ce que vous voyez, ils ont aussi des histoires. Hein. Ah oui, ils ont aussi des maladies bizarres qui leur arrivent. Ils ont des accidents bizarres. Ils ont des choses bizarres. Ne t'inquiète pas. Ce n'est pas que nous nous réjouissons de ça, mais vous devez savoir qu'il existe des réalités spirituelles, je vous assure. Ne soyez pas victimes de, comment on appelle, du complexe d'infériorité spirituelle parce que c'est des Noirs ou des Africains. Ça, ce sont des banalités et c'est de l'ignorance. L'ennemi attaque aussi les autres races que vous voyez là. C'est juste qu'il ne vous raconte pas toutes les histoires. Mais moi, j'ai des collègues de travail, ok, qui sont d'autres races, je ne vais pas citer les races, qui racontent parfois certaines histoires. Moi, je sais que, tu vois,
Là, il y a quelque chose. Mais si je vous parle de Jésus-Christ, vous n'allez pas vouloir accepter ça. Mais ils ont aussi des choses. C'est-à-dire que la dame, elle, son mari est décédé d'un cancer. 2 ans après, elle-même, elle se fait opérer par rapport à un cancer. Et quand elle se fait opérer, on voit vraiment que ça ne va pas, quoi. Elle a vraiment changé, elle est troublée. Et sa vie est en train de se... On dirait que sa vie est en train de s'éteindre petit à petit. Et je sais qu'il y a quelque chose, il y a une histoire. Comprends ceci, que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois vert, que tu sois rouge, que tu sois jaune, que tu sois orange, peu importe. Derrière une bénédiction, il y a une histoire. Cette histoire-là s'appelle l'autel. Derrière une malédiction ou derrière un problème, surtout qui se répète, il y a une histoire. Et cette histoire-là, ça s'appelle l'autel. Il y a un autel, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui se manifeste. Et tu dois détruire ça. Tu dois briser ça. Tu dois détruire ça. Quels sont les types d'autels? Je vais vous donner une petite liste. Mais nous aurons l'occasion de travailler là-dessus. Un peu plus tard, nous aurons l'occasion de travailler là-dessus. Gloire à Dieu. J'ai identifié plus de 36 autels ou types d'autels. Je ne vais pas tous les citer. Je vais vous donner peut-être ceux qui sont les plus connus. L'autel de la mort prématurée. L'autel de la mort prématurée. L'autel des blocages. L'autel de la stagnation. Je vais vous citer simplement des noms. Hein. Mort prématurée. Stagnation. Frustration. Dépression. Perversion sexuelle. Pauvreté. Sorcellerie. Autel des esprits familiers. Autel qui brise les mariages. Autel d'infirmité. Autel de maladie mentale. Folie. Autel d'échec. Autel d'orgueil. Autel de Jézabel. Autel des esprits des eaux. Autel de l'esprit de Dalila. Autel de retard. Autel d'autodestruction. Vous imaginez un autel d'autodestruction. C'est-à-dire la personne va avoir tendance elle-même à se détruire. C'est un autel. Autel de retard, de blocage, autel d'avortement. Autel de confusion, autel de mensonge, autel de fausses prophéties. Autel de peur, autel de trauma, autel maléfique de la maison de ton père, autel maléfique de la maison de ta mère, autel d'oubli, autel de manque de vie de prière, autel d'occultisme, autel de stérilité, autel d'occultisme, de franc-maçonnerie, autel de suicide. Il y a plusieurs types d'autels. Toi qui m'entends ce soir, quel est l'autel qui combat ta vie? Quel est le système qui a été établi? La Bible dit que celui qui marche en craignant le Seigneur, Psaume chapitre 1, beaucoup de choses vont venir dans sa vie. Ces choses-là, quand elles vont venir, ce n'est pas lui qui va les forcer ou les provoquer. Ça va venir parce qu'il est connecté à un certain autel. Les choses qui se produisent dans ta vie, elles ne se produisent pas parce que tu fais ceci ou cela, non. Elles se produisent parce que c'est un autel qui parle dans ta vie. Quel est l'autel des ténèbres qui parle dans ta vie? Est-ce que tu as identifié un domaine de ta vie où il y a toujours des problèmes? Est-ce que tu as identifié un domaine de ta vie où il y a toujours des difficultés? Où ça se répète toujours? Ça continue. Parfois, ça change un peu, mais ça continue. Parfois, ça arrive à certaines saisons seulement. Mais si tu es honnête, ce soir, je vais parler à des bien-aimés qui sont honnêtes. Est-ce que tu peux être honnête? C'est souvent ce domaine-là. C'est souvent sur cet aspect-là. C'est souvent
toi-même tu sais que, voilà, toi-même tu sais que ce domaine-là est combattu dans ta vie. Quand les enfants de Dieu commencent à dire que je suis combattu dans ceci ou dans cela, si c'est un problème qui dure depuis 1 an ou plus, sache qu'il y a un autel. Il y a un autel. Il y a des paroles qui avaient été prononcées. Il y a des sacrifices qui avaient été faits. Il y a quelque chose qui a été donné. Il y a quelque chose qui a été échangé. Dans l'histoire d'Ésaü et de Jacob, il y a un échange de droits d'aînesse qui a été fait. L'autel inclut ou suppose un échange, une transaction. On a donné quelque chose pour recevoir quelque chose. Maintenant, on a donné quelque chose qui était à toi pour que toi, tu puisses avoir autre chose. Et beaucoup de gens aujourd'hui se retrouvent, c'est-à-dire, la vie que tu vis, tu sais bien que tu es en décalage par rapport à la vie que tu aurais dû avoir. Tu es en décalage, tu sens bien que tu es normalement, tu devrais être un prince, mais tu vis comme un esclave. Mais gloire à notre Seigneur Jésus-Christ qui est venu pour nous sauver, Jésus-Christ qui est venu pour nous délivrer, Jésus-Christ qui est venu pour nous rétablir. Le Seigneur Jésus-Christ est venu offrir le sacrifice ultime. Et il a établi l'autel qui est au-dessus de tous les autres autels parce que le Saint-Esprit est supérieur et plus puissant que tous les autres esprits. C'est l'autel de la croix par le sang de Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, il m'a oint pour libérer les captifs. Mais malgré ça, nous avons un travail à faire. Est-ce qu'il y a parmi nous quelqu'un qui reconnaît ou qui se reconnaît dans certaines choses que j'ai dit ce soir? Est-ce que tu te reconnais dans certaines choses? Je ne te demande pas de dire ce que c'est, mais est-ce que tu te reconnais dans certaines choses que j'ai dit ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se reconnaît dans certaines choses, dans certains aspects? Dans certaines choses, tu vois bien que dans certains aspects, sur certaines choses dans ta vie, tu reconnais que non, c'est toujours ça. Quel sacrifice a été fait pour que tu puisses avoir ce combat-là? Quelle parole a été prononcée pour que tu puisses être? Quelle erreur a été faite dans ta famille? Quelle erreur a été faite par tes parents? Quelle erreur est-ce que toi-même tu as fait qui a fait qu'il puisse y avoir cette règle? Les choses dont on parle quand on parle de réclamation, en réalité c'est quoi? C'est l'autel qui parle. C'est l'autel qui te réclame. Quand nous parlons de bénédiction du Seigneur, en réalité c'est quoi? C'est l'autel de la croix qui nous réclame. L'autel de la croix nous réclame, l'autel de la croix parle, le sang de Jésus parle en notre faveur. Il parle bénédiction, faveur, grâce, délivrance, libération, on ne peut pas le condamner, tout ça. Ce sont les paroles de l'autel de la croix de Jésus qui nous réclament en bénédiction. Mais il existe des autels maléfiques et diaboliques qui te réclament aussi. Quel est le domaine de ta vie où tu as été réclamé? Quel est l'aspect de ta vie qui a été réclamé? L'aspect de ta vie qui a été réclamé, c'est l'aspect de ta vie, n'est-ce pas, qui est réclamé par les autels des ténèbres. Certaines personnes, c'est le mariage qui est réclamé. Certaines personnes, c'est leur bonheur, leur santé, leurs finances qui est réclamé. L'ennemi combat ça parce qu'il considère que c'est à lui. Donc nous prions pour briser les autels des ténèbres. L'autel qui ne veut pas que tu puisses être qui tu dois être. L'autel qui ne veut pas que tu puisses avoir certaines choses. Il y a plusieurs types d'autels. C'est ça, c'est exactement ça, blessing. Certaines familles qui perdent leur premier enfant, exactement, il y a plusieurs types d'autels. Mais on aura le temps d'entrer en détail parce que ça même si on commence maintenant là, jusqu'à demain soir, on n'aura pas fini. Donc l'autel, il y a tellement de choses à dire sur les autels. Il y a plusieurs types de manifestations. Mais j'essaye et nous essayons par la grâce de Dieu à chaque enseignement d'aborder autrement et de le refaire sortir autrement pour que certaines personnes puissent ouvrir les yeux. Ouvre les yeux et regarde bien ta vie. On a parlé de saison. Certaines choses ne reviennent qu'à certains moments. À certains moments de l'année. Il y en a, c'est tous les 5 ans, tous les 10 ans. Souvent dans l'Ancien Testament, il disait l'année prochaine, vous viendrez, vous ferez ça. Chaque année, vous ferez ça. Quel est l'autel qui réclame ta santé? Il ne s'agit pas seulement de chercher les traitements. C'est important de se faire soigner, gloire à Dieu. Mais il s'agit d'aller plus loin et de voir, de comprendre qu'il y a un autel qui réclame. Il y a un autel qui parle.
Il s'agit d'ouvrir les yeux et de réaliser qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. La délivrance commence le jour où tu réalises que ce n'est pas normal. La délivrance déjà, comment tu peux être délivré de quelque chose que tu ignores? C'est déjà le jour où tu dis non, ça ce n'est pas normal. Je ne vais pas juste... Le travail, c'est pas seulement d'aller chez le médecin et d'avoir une ordonnance pour chercher des médicaments. Non, non, non. Le travail, c'est vrai, c'est de prendre les médicaments, mais de prier et de creuser. Seigneur, montre-moi d'où vient ce problème. D'où vient cette situation? Pourquoi il y a ce problème? Et tu vas prier jusqu'à ce que ce problème soit résolu. Si ça prend 200 ans, ça prendra 200 ans. Mais tu ne peux pas t'arrêter en chemin. Trône de grâce, est-ce que vous êtes là? Écris yes, écris yes, écris yes. Est-ce que vous entendez quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? Tu vas prier, tu ne vas pas t'arrêter en chemin et dire non, bon, j'ai prié, et puis bon, puisque on dirait que ça vient pas, eh ben non, 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 non. À moins que Dieu te dise, comme Dieu avait dit à l'apôtre Paul, ma grâce te suffit, laisse ça, je ne réponds. Mais si Dieu n'a pas dit ça, ne laisse pas, parce que sinon, entre guillemets, l'autel a gagné. Ah, Lembinae, Atikinae, elle ne prie plus pour ça, il ne prie plus pour ça, c'est bon, il ne s'oppose même plus. Tes prières ont un impact. Ne pense pas que comme tu ne vois pas encore le déblocage, c'est que tes prières n'ont pas d'impact. Est-ce que je parle à quelqu'un ici ce soir? Maman Gisèle, tu entends ce que je suis en train de dire, sœur Gisèle? Tes prières ont un impact. Continue à prier. Tes prières ont un impact. Tu le verras un jour, mais n'arrête pas parce que tu ne vois pas encore qu'il y a la grande explosion. Non, continue. La délivrance, c'est comme quelqu'un qui est en train d'abattre un arbre. Tu tapes sur le tronc, tu tapes sur le tronc, tu continues à taper sur le tronc, tu continues à taper. Un jour, l'arbre va tomber. C'est pourquoi la Bible dit priez sans cesse. Priez sans cesse. Tu continues à taper. Tu continues à taper avec l'épée. Tu continues à taper avec ton arme qui est la parole de Dieu. Tu réclames, Seigneur, tu avais dit. Seigneur, tu avais dit. Parce que l'autel est lié à un système juridique. On est dans la notion du juridique spirituel. On n'a pas le temps aujourd'hui. On aura le temps de parler de ça. C'est une loi qui a été donnée. Tu dois la contrer avec une autre loi. Tu dois la contrer avec un autre sacrifice, une autre vérité que Dieu ne pourra pas ignorer. Parce que toi, tu viens maintenant, tu dis à Dieu, Seigneur, j'accepte l'accusation qu'il y a sur ma vie. J'accepte cette réclamation. J'accepte tout ce que l'ennemi envoie là. J'accepte, ok, il a raison. Mais Seigneur, moi je viens te demander pardon pour mes péchés et les péchés des gens de ma famille. Parce que l'ennemi passe par des choses qui ont été faites par ma famille et des choses que moi-même j'ai faites. Mais je viens devant toi le juste juge. Et Seigneur, d'accord, nous avons péché, j'ai péché, ma famille a péché. Seigneur, déjà, je te demande pardon. Donc, je reçois le pardon et je demande pardon pour ma famille. Daniel l'a fait. Je demande pardon pour ma famille. Donc, maintenant, il n'y a plus de condamnation. Parce que la Bible dit, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat. Ça, c'est juste une petite parenthèse sur le juridique spirituel. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, qui est une victime expiatoire pour nos péchés et ceux du monde. Tu dis à Dieu, j'appelle maintenant mon avocat. J'appelle mon avocat Jésus-Christ, qui non seulement est mon avocat, celui qui me défend, mais qui a été condamné à ma place. Donc, on ne peut plus me condamner. Pourquoi? Parce que Jésus a été condamné à ma place. Donc, les accusations ou les réclamations de Satan, je les accepte, je les reconnais. Mais, je dis que Jésus a été condamné à ma place. Alors maintenant, je viens devant le juste juge. Je viens devant le juste juge, le juge de justice, le juge d'amour. Et je dis, Seigneur Dieu, toi qui es le juste juge, pourquoi vas-tu laisser que je continue à être attaqué, à être combattu, alors que Jésus-Christ a déjà été condamné à ma place? Donc l'ennemi n'a plus de droit légal de m'attaquer. L'ennemi n'a plus de droit valable qui puisse lui donner le droit de m'attaquer, puisque je me suis repenti et que Jésus a été condamné à ma place. Donc l'accusation que l'ennemi envoie, son droit légal est illégal.6-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce qu'on est en train de dire? Je vais vite, mais on reviendra là-dessus. On reviendra là-dessus sur la stratégie ou la technique, n'est-ce pas, par rapport à laquelle tu engages Dieu dans ton affaire, qui est le juste juge. Souvenez-vous de la parabole de la femme avec le juste juge. Nous allons devant le juste. Il n'est pas seulement juste, il est juste.
Et dans sa justice, Dieu reconnaîtra que oui, l'ennemi ne peut plus réclamer ces choses puisque Jésus a été condamné à la place de mon fils, à la place de ma fille. Donc les accusations de l'ennemi sont illégales. Puisqu'à la croix, le sang de Jésus, il y a eu un sacrifice et des paroles prononcées, la vie éternelle, la nouvelle alliance, qui fait qu'on ne peut plus le condamner. Donc maintenant, laissez partir mon fils, laissez partir ma fille. Afin que maintenant, tous les autels maléfiques dans la maison de ton père, dans la maison de ta mère, ne peuvent plus se manifester dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu es connecté à un seul autel, c'est l'autel de la croix du Seigneur Jésus-Christ. Parce que l'agneau de Dieu est venu en tant que sacrificateur et sacrifice. Il est allé à la croix et son sang a été versé, le sacrifice. Quel a été le sacrifice? Ça n'a plus été un plat à manger comme dans l'histoire d'Ésaü et de Jacob. Cette fois-ci, le sacrifice, ça a été la vie est dans le sang de Jésus, la vie de l'agneau. Le sang de l'agneau, c'est ça qu'a été le sceau du sacrifice. Qui a été agréé par le Père. Ah, je vois maintenant que de la même manière que Isaac s'est réjoui, de la même manière que Isaac s'est réjoui quand il a pris le plat qui lui a été présenté par Jacob. Il a mangé de ce plat et il s'est réjoui de ce plat. Et il a béni Jacob. De la même manière, Dieu, quand il a reçu le sang de son fils Jésus en sacrifice, il a été réjoui. Pourquoi? Eh bien parce que c'est par ça qu'il nous a sauvés. Ça a apaisé son cœur pour toujours. Et nous avons maintenant accès à la bénédiction du Seigneur pour toujours. À cause du sang de Jésus-Christ que Dieu a reçu. Le seul sang qui a réussi à l'apaiser pour toujours. Et non plus chaque fois, une fois par an, comme ça se faisait dans l'Ancien Testament. Je ferme la parenthèse. C'est l'heure de la prière. C'est l'heure de la prière. Petit à petit, on va commencer à entrer sur le thème de la délivrance. Que tu commences déjà à frapper. Que tu commences déjà à frapper dans la prière. Que tu commences déjà à frapper. Que tu commences déjà à taper. Afin que la main de Dieu se manifeste dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, n'arrête pas de combattre. N'arrête pas de prier. L'autel qui combat ta vie doit être brisé. L'autel qui combat ta vie doit être neutralisé. L'autel qui combat ta vie doit être détruit. L'autel qui combat ta vie, au nom de Jésus-Christ, cet autel-là doit être neutralisé complètement au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'autel de Dieu. L'autel de Dieu. L'autel doit être, n'est-ce pas, bien-aimé, c'est important. C'est important de comprendre ces choses. C'est extrêmement important de comprendre, bien-aimé. Tu dois prier et briser tout autel maléfique qui combat ta vie. Tu dois prier et détruire tout autel diabolique qui combat ta vie. Tu dois prier et neutraliser tout autel des ténèbres qui combat ta vie. C'est extrêmement important. Tu vas prier et détruire tout autel des ténèbres qui combat ta vie au nom puissant de Jésus. C'est extrêmement important que nous puissions comprendre ces choses, bien-aimés. L'autel doit être brisé. L'autel doit être neutralisé. L'autel des ténèbres. Quel est l'autel qui réclame ta vie? Quel est l'autel qui trouble ta vie? Quel est l'autel qui trouble ta paix? Quelles sont ces choses-là qui viennent te combattre quand tu dors? Quelles sont ces choses-là qui viennent quelles sont ces choses-là qui troublent ton cœur? Quelles sont ces choses-là qui détruisent ta vie? Quelles sont ces choses-là dont tu te rends bien compte que ça vole ta paix? Le signe de l'autel, c'est quoi? Ça vole ta paix, ça vole ta joie. Tu as l'impression qu'en réalité, il y en a qui vont jusqu'à penser qu'en réalité, la parole de Dieu est fausse. L'autel te réclame pendant que tu dors, c'est vrai même dans les rêves. Le rêve, c'est un indicateur précis qui montre vraiment l'autel. Oh bien-aimé, le jour où l'autel est détruit, tes rêves vont changer. Jacob a eu cet épisode de l'échelle à cause de l'autel. Les rêves ou le rêve sont la manifestation du cri de l'autel. Il y a certains rêves de gloire que tu vas avoir à cause de l'autel de Jésus, à cause de l'autel de la croix. Quelles sont les choses qui se manifestent? L'autel influence ce que tu fais et ce que tu ne fais pas, ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire. L'autel influence ce que les gens disent. L'autel influence comment les gens te voient. C'est pourquoi, bien-aimé, ce n'est pas une question de capacité personnelle. Ce n'est pas parce que tu as fait de longues années d'études. Ce n'est pas une question d'intelligence humaine. Ce n'est pas une question de force physique. C'est une question d'interdiction ou d'autorisation
spirituels, les autels des ténèbres. Quel est l'autel qui combat ta vie? Quel est l'autel qui combat ta joie? Quel est l'autel qui t'empêche d'avoir des enfants? Quel est l'autel? L'autel peut faire que entre toi et ton conjoint ou ta conjointe, ton mari ou ta femme, il y a maintenant une animosité. Votre relation est devenue toxique. Maintenant, si tu ne connais pas les choses, tu vas croire qu'en réalité, c'est un problème personnel. C'est un autel qui ne veut pas. L'autel refuse ce mariage-là. L'autel refuse cette union-là. C'est pourquoi ne sois pas pressé de divorcer ou d'aller dans... Un enfant de Dieu ne divorce pas. Ne sois pas pressé de prendre des décisions. Il faut regarder, il faut creuser. Quelle est l'interdiction? D'où vient l'interdiction? L'autel fait que maintenant dans le couple, les deux personnes, c'est devenu toxique. On se dit, mais ces gens, on dirait qu'ils ne s'aiment pas. Non, c'est pas qu'ils ne s'aiment pas. C'est que les deux ou un des deux a quelque chose qui ne veut pas. Et il faut détruire ça. Les enfants, parfois, qui commencent à faire des choses bizarres. Dans la famille, des comportements bizarres. Pourquoi? C'est l'autel qui crie. C'est l'autel qui veut imposer sa loi. Mais toi, tu vas prier afin que tout autel qui réclame ta vie soit neutralisé. L'autel, c'est les choses-là qui te font souffrir. L'autel, c'est les choses-là qui font que parfois, tu te sens tellement misérable que tu te demandes, mais est-ce que vraiment je suis un enfant de Dieu? Est-ce que vraiment je suis chrétien? Est-ce que vraiment, c'est ce que je dis là, si je raconte à quelqu'un, l'autel, c'est ce qui combat ton témoignage. C'est l'autel diabolique, c'est ce qui fait que, en réalité, tu ne peux pas vraiment raconter ça à quelqu'un et le gagner à Christ. La personne n'aura pas envie. Parce que ça ne manifeste pas ou ça ne reflète pas la gloire du Seigneur. C'est l'autel des ténèbres. Mais la parole de Dieu nous dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Alors c'est l'heure de la prière. Tu vas prier avec moi. Tu vas prier avec moi. Tu vas prier avec moi. Et tu vas, s'il te plaît, dans ta maison, dans ton salon, dans ta cuisine, commencer à prier pour briser tout autel des ténèbres qui combat ta vie. Est-ce que tu es prêt pour la prière? Est-ce que tu es prête pour la prière? Est-ce que tu es prête pour la prière? La parole de Dieu dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour proclamer aux captifs la délivrance, pour libérer les captifs. Dès ce soir, tu vas commencer à prier encore. Tu avais arrêté de prier contre cet autel-là à cause du découragement. Tu avais arrêté de prier contre cet autel-là parce que tu as vu que ça prend trop de temps, on dirait que ça ne marche pas. Non, recommence encore à prier. Recommence encore à prier. Tu es encore sur la terre pendant longtemps, tu ne dois pas accepter ça. Tu ne dois pas accepter, n'est-ce pas, la dictature des ténèbres sur ta vie. Tu dois, ne sois pas fatigué. Il y a quelqu'un parmi nous ici, tu avais arrêté de prier contre cette chose-là. Pourquoi tu as arrêté de prier? Pourquoi tu as arrêté de prier contre ce problème? C'est comme si tu as accepté maintenant cette situation. Tu ne dois pas accepter cette situation parce que l'ennemi veut que tu acceptes cette situation-là. Mais est-ce que Dieu t'a dit d'arrêter de prier contre ça? Continue à prier. Et Dieu te révélera un jour le secret. Ce que tu dois faire précisément. Ou tu le feras à cause des enseignements. Alors, je n'ai pas le temps d'aller en détail. On aura l'occasion de venir. Il y a des leviers aussi, il y a des choses. Il y a des choses à semer qui vont venir, qui vont jouer en ta faveur aussi. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est le temps de la prière. C'est le moment de prier. Tu vas ouvrir ta bouche et déclarer ces choses. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que la sœur Jenny peut m'aider? Est-ce que tu es la sœur Jenny? Tu peux m'aider? Tu es disponible? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que la sœur Jenny est là? Non, elle n'est pas là. Bon, ce n'est pas grave. Vous allez répéter cette prière. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Tu ouvres ta bouche et tu dis cette prière. Tu répètes après moi. Ou alors peut-être la sœur Pierrette. Est-ce que la sœur Pierrette est là? Juste pour répéter la prière après moi, pour aider les bien-aimés.
Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêtes? Est-ce qu'on est là? Gloire à Dieu. Écris yes, écris yes, écris yes. C'est le temps de la prière. Écris yes, on va prier. Gloire au Seigneur Jésus. Tu vas répéter cette prière. Gloire à Dieu. Sœur Pierrette, est-ce que tu es là? Non? Ok. Tu vas dire, Seigneur Dieu, je t'invoque ce soir, au nom de Jésus-Christ. J'ai entendu ta parole. Seigneur Dieu d'Israël, ce soir au nom de Jésus-Christ, je renonce au péché et je m'attache à toi. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, viens toucher ma vie. Seigneur, viens changer ma vie. Je prends autorité ce soir. Et je m'oppose à tout ce qui a été établi dans ma vie, qui ne vient pas de Dieu. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je m'oppose ce soir aux œuvres des ténèbres. Dans le nom de Jésus-Christ, je prends autorité sur la base du sang de Jésus-Christ qui a été versé à la croix de Golgotha. Je viens prendre autorité à cause de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Je viens prendre autorité à cause de la puissance et de l'autorité du nom de Jésus-Christ, pour briser tout autel des ténèbres qui combat ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, tout autel des ténèbres qui empêche l'accomplissement de la promesse de Dieu sur ma vie, que cela soit brisé au nom puissant de Jésus-Christ. Tout autel des ténèbres qui vient de la maison de mon père, qui vient de la maison de ma mère, tout autel maléfique qui parle dans ma vie, qu'il soit brisé ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ. Je renverse tout autel des ténèbres. Je renverse tout autel de sorcellerie, tout autel de pauvreté et de maladie, au nom puissant de Jésus-Christ. Quels que soient les sacrifices qui ont été offerts, quelles que soient les incantations qui ont été faites, quelle que soit la sorcellerie qui a été engagée, je déclare, selon la parole de Dieu, il est écrit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Il est écrit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Seigneur, que tes anges aillent localiser tout autel des ténèbres qui combat ma vie. Que l'ange de Dieu puisse localiser tout autel qui parle contre ma vie, contre ma santé, contre mes finances, contre mes projets, contre ma destinée, contre ma vie financière, contre ma vie spirituelle, au nom puissant de Jésus-Christ. Ce soir, j'engage la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Ce soir, j'engage la puissance du sang de Jésus. Ce soir, j'engage l'alliance, la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Et je viens briser tout autel des ténèbres qui combat ma vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je renverse tout autel de pauvreté, tout autel d'échec, tout autel de maladie et de mort prématurée, au nom puissant de Jésus-Christ, tout autel qui combat les domaines de ma vie est neutralisé ce soir, est brisé ce soir, au nom puissant de Jésus. Je suis connecté à l'autel de la croix. Ma vie est connectée à l'autel de la croix, à l'autel de Jésus, à l'autel du calvaire, au nom de Jésus-Christ. Ma vie est connectée au sang de Jésus-Christ qui a été versé à la croix de Golgotha, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que ma vie est connectée à la croix de Jésus. Ma vie est connectée au sacrifice de l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, qui a versé son sang, qui a été accepté par Dieu et qui est devenu le sceau de l'alliance. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, j'ai confessé la nouvelle alliance en Jésus-Christ. La nouvelle alliance en Jésus-Christ. Je suis en alliance avec l'Éternel des armées. J'ai confessé la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ qui a été versé à la croix de Golgotha. J'ai confessé mon alliance avec Dieu et j'ai cru en cette alliance dans mon cœur.
au nom de Jésus-Christ. Il est écrit, celui qui confessera et qui croira dans son cœur sera sauvé. Alors au nom puissant de Jésus-Christ, je viens briser tout autel maléfique qui parle contre ma vie, qui parle contre ma destinée. Au nom puissant de Jésus-Christ, je viens briser tout autel des ténèbres, tout autel qui réclame ma vie, tout autel qui réclame les divers aspects de ma vie, tout autel de retard est brisé au nom de Jésus-Christ. Tout autel de blocage est brisé au nom de Jésus-Christ. Tout autel d'échec est brisé au nom puissant de Jésus-Christ. Tout autel de maladie, de déprime, de dépression est brisé au nom de Jésus-Christ. Tout autel de découragement est brisé au nom de Jésus-Christ. Tout autel de pauvreté est brisé au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Tout autel de malchance est brisé au nom puissant. Tout autel de stagnation est brisé au nom puissant du Seigneur Jésus. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, tout autel de blocage est brisé. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, tout autel de limitation est brisé. Au nom puissant de Jésus-Christ, tout autel de fracturé est brisé au nom puissant de Jésus-Christ. Tout autel de confusion est brisé au nom puissant de Jésus. Tout autel de stérilité est brisé au nom puissant de Jésus-Christ. Tout autel de retard est neutralisé au nom puissant de Jésus-Christ. Tout autel de malédiction, tout autel de malédiction, malédiction familiale, malédiction générationnelle, malédiction ancestrale, tous ces autels-là sont brisés au nom puissant de Jésus. Tout autel qui s'oppose à l'accomplissement du plan de Dieu dans ma vie est neutralisé ce soir au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Tout autel qui s'oppose à l'accomplissement de ma prophétie est brisé par le feu de Dieu, est brisé par le feu de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ, par le sang de Jésus et par le feu de Dieu. Je me déconnecte de tout autel des ténèbres ce soir, au nom de Jésus-Christ. Je me déconnecte de tout autel des ténèbres, 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 au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je me déconnecte par le feu de Dieu de tout autel des ténèbres. Merci Seigneur pour la victoire que tu me donnes. Merci Seigneur pour la victoire que tu me donnes. Merci Seigneur pour la victoire que tu me donnes. Merci Seigneur pour la victoire que tu me donnes. Merci Seigneur pour la victoire que tu me donnes. Merci Seigneur pour ta grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bien, mais activez vos micros. Activez vos micros, activez vos micros. Tu vas prier avec moi encore. Tu vas prier à haute voix pour détruire encore tout autel maléfique. Tu connais les autels qui combattent ta vie. Activez vos micros, prions le Seigneur. Commence à briser tout autel des ténèbres. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Tu es Dieu, Seigneur. Merci pour le message qui est sorti en cette soirée. Seigneur, tu dois ta parole, Seigneur, que ta parole. Au nom puissant de Jésus. Lorsqu'elle sort, elle ne rentre pas à toi sans avoir compris ce pourquoi elle sort. Seigneur, tu sais combien de fois, Seigneur, tes enfants sont retenus. Les enfants sont bloqués, Seigneur, pour les appels des hôtels, des déclins familiales, des déclins familiaux, des hôtels maléfiques, Seigneur, de la maison, de la famille de nos pères, de nos mères, Seigneur, qui parlent, Neutralisé ce soir. Papa Yahweh, ce soir, tu as dit dans Colossiens chapitre 2 du verset 14, tu as détruit en le clouant à la croix, Seigneur. C'est là que c'est là que tous les décrets, tous les hôtels, l'interdiction de l'interdiction de voyager, l'interdiction de travailler, l'interdiction de combattre, l'interdiction de progresser, le prochain Je déclare les hôtels maléfiques, les hôtels maléfiques des ténèbres. Tout ce qu'on a élevé dans le village, l'hôtel qu'on a élevé dans le village, l'hôtel qu'on a élevé dans notre famille, l'éternel Dieu, nos premières maisons, l'hôtel qu'on a élevé, Seigneur, dans la belle famille, l'éternel hôtel qu'on a élevé dans la salle de Seigneur, pour la retraite, au
Merci parce que tu ne les appartiens pas. Au nom puissant de Jésus, il y a les hôtels, Seigneur, pour mettre anéantir les hôtels, je rejette les hôtels maléfiques de la maison de ma mère. Je les connais très bien. Je connais ces hôtels, Seigneur. Merci parce que tu commences déjà à me montrer. Tu commences à me montrer des paroles de connaissance, des instructions prophétiques pour commencer à m'aider, Seigneur, à échapper à ces hôtels. Je renverse les hôtels qu'on a mis sur ma vie, les hôtels qui réclament dans les chiffres, les hôtels qui me réclament dans la malédiction, les hôtels des morts, que ça soit détruit au nom de Jésus. J'ai tout l'hôtel des morts, l'hôtel des morts, élever l'hôtel qui soit sacrifié, Seigneur, la pitié éternelle des armées à la vie de nos enfants. Gloire éternelle de nos armées, tout hôtel doit être connectés à la famille, mais nous sommes connectés à ton nom. Au nom de Jésus, je détruis les paroles prononcées sur les hôtels. Les offrandes qu'ils ont fait sur les hôtels éternels. Sois détruits ce soir au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Sois éternel Dieu des armées. Sois éternel Dieu des armées. Éternel combat pour nous, Seigneur. Annule le Seigneur les paroles prononcées sur les hôtels. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Je détruis les hôtels maléfiques qui, Seigneur Jésus, qui détruisent, qui annulent, Seigneur, mes bénédictions, qui détruisent, Seigneur, les hôtels. L'hôtel de Dieu renverse ces hôtels maléfiques au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Au nom de Jésus, Seigneur. Au nom de Mets Jésus. ta main sur ton ventre, je vais prier. Mets ta main sur ton ventre, je vais prier. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, Père, je vais te prier pour tes enfants. Que toutes les paroles qui ont été prononcées contre leur vie, sur les autels des ténèbres, que toutes ces paroles-là soient annulées au nom de Jésus-Christ. Toutes les incantations, toute parole de malédiction, de condamnation, de réclamation, d'imprécation, toute parole d'envoûtement, toutes les paroles qui ont été prononcées contre ta vie, que cela soit sans effet, que cela soit annulé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Car il est écrit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Alors au nom puissant, je déclare, au nom de Jésus-Christ, je déclare, toutes les paroles qui agissent sur ta vie, les paroles qui ont été prononcées sur les autels de ténèbres pour troubler ta vie, que toutes ces paroles-là soient annulées au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il est écrit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors je déclare, toutes les paroles mauvaises, toutes les paroles de malédiction, toutes les paroles de condamnation, toutes les paroles d'accusation, toutes les paroles qui ont été prononcées contre ta vie, toutes ces paroles-là sont nulles et sans effet. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, toute mauvaise parole qui a été prononcée contre ta vie, tout cela est sans effet. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, il est écrit, ne touchez pas à mes oins. Ne touchez pas à mes oins. Ne touchez pas à mes oins. Au nom puissant de Jésus, je viens déclarer ce soir toutes les paroles mauvaises. Toi qui entends cette prière, toi qui reçois cette prière, toutes les paroles qui ont été prononcées contre ta vie, quel que soit où et qui a prononcé ces paroles-là sont nulles et sans effet au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Désormais, la seule parole qui agit sur ta vie, c'est la parole de Dieu. Les seules paroles qui se manifestent dans ta vie, ce sont les paroles du Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, toutes les paroles mauvaises qui ont été prononcées sur ta vie, elles sont annulées ce soir au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, il est écrit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ne touchez pas à mes oins. Jésus est venu donner la vie en abondance. Tu reçois la vie en abondance au nom puissant de Jésus. Quelles que soient les réclamations des autels des ténèbres, tout cela est nul et sans effet par le feu de Dieu, à cause du nom de Jésus et par la puissance du sang de Jésus-Christ, le sang du sacrifice qui a été agréé et accepté par Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare la délivrance.
Je proclame la délivrance sur ta vie ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je proclame la libération de ta destinée ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je déclare la libération de ta santé ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je déclare la libération de ta vie maritale ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je déclare la libération de ta vie financière ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je déclare la libération de ta vie professionnelle ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je déclare la libération de la vie de ton foyer ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je déclare la libération de tes entrailles ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ouvre ma bouche en tant que oint de l'Éternel. J'ouvre ma bouche en tant que oint de Dieu et je déclare dans le nom puissant de Jésus ta délivrance et ta libération. Je déclare la libération de tes mains et de tous les organes de ton corps dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Là où on t'a maudit, là où on t'a condamné, là où on t'a attaqué avec la langue, j'ouvre ma bouche et je déclare la bénédiction, la faveur, la grâce de Dieu dans tous les domaines de ta vie au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus-Christ t'a racheté, parce que tu es racheté par le sang de Jésus, parce que Jésus a été condamné à ta place, parce que Jésus-Christ a pris ta place, parce que Jésus a été accusé à ta place, condamné à ta place. Alors au nom de Jésus-Christ, tu as été libéré, tu as été libéré, tu as été racheté. Pourquoi? Parce que tu es le racheté de l'Éternel. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je déclare que tu as été racheté et je viens maintenant activer le rachat. J'active le rachat, j'active la réalité du rachat de ta vie par le sang de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'active dans ta vie la parole de Dieu. Hébreux chapitre 10 verset 14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui ont été sanctifiés. Hébreux chapitre 10 verset 14. J'active la parole de Dieu. J'active la parole de Dieu. En Hébreux chapitre 10 verset 14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Je déclare sur ta vie cette parole au nom puissant de Jésus. Que par l'offrande, une seule offrande, l'offrande du Seigneur Jésus-Christ, tu as été amené à la perfection. Je déclare que tu es parfait. Je déclare que tu es juste. Je déclare que tu es justifié. Je déclare que tu es innocent. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et j'active cette parole dans ta vie. J'active cette parole dans ta vie. Hébreux chapitre 10 verset 14. Car par une seule offrande, je déclare sur ta vie qu'une offrande a été faite. Une offrande a été faite. Une offrande a déjà été faite pour que tu sois libéré. Une offrande a déjà été faite pour que tu aies accès à la bénédiction. Une offrande a déjà été faite. Un sacrifice a déjà été donné pour que tu aies accès à la perfection. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Alors je déclare sur ta vie au nom puissant de Jésus-Christ que tu es parfait, que tu es parfaite. On ne peut plus te condamner. Tu es juste, tu es justifié. On ne peut plus te condamner. Les autels des ténèbres ne peuvent plus te réclamer, non pas à cause de tes œuvres, mais à cause de l'œuvre unique et suffisante de la croix de Jésus-Christ. À cause de l'œuvre de Jésus-Christ, on ne peut plus te condamner. Alors au nom puissant de Jésus, je déclare que les autels des ténèbres, l'action et le mouvement des autels des ténèbres sur ta vie est illégal. Je brise les droits légaux qui agissent dans ta vie. Je détruis tous les droits légaux qui se manifestent dans ta vie. Ils sont nuls et sans effet au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, parce qu'ils sont annulés, parce que Jésus a déjà été condamné à ta place. Entre dans ce miracle, entre dans cette bénédiction. Entre dans cette faveur au nom puissant de Jésus-Christ. Car par une seule offrande, Hébreux 10, 14, par une seule offrande, il a été amené. Il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Tu es sanctifié, tu es sanctifié, tu es sanctifié. Non pas à cause de tes œuvres, parce que tes œuvres ne te justifieront jamais. Je déclare sur ta vie, je déclare sur la vie de quelqu'un qui a la foi, que tu es justifié et tu es sanctifié. Les attaques de l'ennemi sur ta vie sont réputées illégales au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Il y a une seule action, une seule chose est autorisée dans ta vie, c'est la bénédiction qui vient de Dieu, parce que tu es connecté à l'autel du Seigneur. Reçois la bénédiction ce soir au nom de Jésus, par la puissance de la parole de Dieu, par la puissance de la révélation de la parole de Dieu, selon qu'il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. J'active ce verset dans ta vie ce soir au nom puissant de Jésus. J'active et j'établis cette vérité dans ta vie. Hébreux chapitre 10 verset 14.
Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Seigneur, ce soir, au nom puissant de Jésus, j'active cette parole. Et j'active cette parole. Seigneur, au nom puissant de Jésus, c'est par ta parole. C'est par ta parole. L'épée de l'esprit qui est ta parole. Seigneur, j'ai donné ta parole à ton fils et à ta fille. Alors, au nom puissant de Jésus, j'active cette parole dans la vie de ton fils. J'active cette parole dans la vie de ta fille. Toi qui reçois cette prière, au nom puissant de Jésus, que cela soit ton partage, que cela soit l'encre ou l'élément de ta délivrance, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Seigneur Dieu, ce ne sera pas à cause des prières de ton fils ou de ta fille, ce ne sera pas à cause de la quantité de ces jeunes. Seigneur, ce sera à cause du sacrifice ultime et suffisant, à cause de l'œuvre parfaite et achevée de Jésus à la croix de Golgotha. Tu as amené ton fils à la perfection. Tu as amené ta fille à la perfection. Alors au nom de Jésus, que cette perfection-là puisse annuler les réclamations des ténèbres au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que tout joug soit brisé sur ta vie au nom de Jésus. Que tout joug des ténèbres soit brisé ce soir au nom puissant de Jésus. Tout joug de honte soit brisé ce soir au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que tout joug de honte et de réclamation soit brisé au nom puissant de Jésus-Christ. Car par une seule offrande, l'offrande du Seigneur Jésus-Christ, tu as été amené à la perfection, à la perfection, à la perfection. Il n'y a plus de condamnation sur ta vie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je déclare cette vérité sur ta vie. Je prophétise cette vérité sur ta vie. Je confesse cette vérité sur ta vie. J'établis cette vérité sur ta vie. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Tu ne te sens pas juste, mais tu es juste. Tu ne te sens pas parfait, parfaite, mais tu es parfait. Car la parole de Dieu dit, Hébreux chapitre 10, verset 14, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Au nom puissant de Jésus-Christ, de la même manière que tu crois en cette parole, de la même manière que tu intègres cette vérité, de la même manière que tu acceptes cette vérité, reçois ta délivrance ce soir au nom de Jésus-Christ. Reçois ta libération ce soir au nom de Jésus-Christ. De la même manière que tu crois à cette parole, de la même manière que tu acceptes cette parole. Hébreux chapitre 10 verset 14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Tu as été sanctifié, tu as été racheté. Jésus t'a amené à la perfection. Et à cause de cela, je déclare la libération au nom de Jésus. Père, merci Père parce que tu te tiens derrière ta parole pour l'accomplir. Merci Seigneur parce que tu veilles sur ta parole afin que ta parole puisse s'accomplir. Il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de réclamation, il n'y a plus d'accusation, il n'y a plus de droit légal parce que ton fils est parfait devant toi. Il n'y a plus de droit légal qui soit valable. Oh, merci Seigneur parce que ta fille est parfaite devant toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, Hébreux chapitre 10, 14, j'active cette parole dans ta vie, j'active cette parole dans ta vie, j'active cette parole dans ta vie, j'active ce verset dans ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Hébreux chapitre 10 verset 14, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Je déclare sur ta vie ce soir au nom de Jésus, malgré ce que tu vois, malgré ce que tu sens, malgré les combats, malgré les attaques, cette parole annule toutes les réclamations qui viennent des autels des ténèbres au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il n'y a plus de droit légal qui soit valable au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Ces attaques sont illégales et puisqu'elles sont illégales, elles sont arrêtées ce soir au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je chasse de ta vie l'esprit de maladie au nom puissant de Jésus. Je commande à la maladie de quitter ta vie ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Je chasse tout esprit de maladie. Seigneur, guéris les malades. Saint-Esprit, guéris les malades. Saint-Esprit, guéris les malades. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint pour libérer les captifs. Alors ce soir, que toute maladie quitte ton corps au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Toute maladie libère ton corps au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Toute maladie quitte ta maison au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie maintenant et je prends autorité pour chasser
renverser tout esprit humain de la sorcellerie. Esprit humain de la sorcellerie, quitte ton corps au nom de Jésus. Que tout esprit humain de la sorcellerie te libère ce soir. Au nom puissant de Jésus, tout esprit humain de la sorcellerie sort de ta maison ce soir. Au nom puissant de Jésus, je prie pour quelqu'un. Je prie pour quelqu'un ce soir. Que l'esprit qui tourne autour de toi, l'entité maléfique qui agit dans ta vie, qui a été mandatée par un autel des ténèbres, libère ta vie ce soir au nom de Jésus. Libère ta vie au nom de Jésus. Libère ta vie au nom de Jésus. Parce que désormais, l'autel est renversé. L'autel est renversé. L'autel est renversé. Tu es déconnecté par le feu de Dieu de tout autel des ténèbres. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que tu agis dans la vie de tes enfants. Que le feu de Dieu visite tes entrailles. Le feu du Saint-Esprit visite tes entrailles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, j'ai libéré ta parole. J'ai annoncé ta parole. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Par une seule offrande, il a amené à la perfection. Tes enfants ont été amenés à la perfection. Ils ont été rachetés. Ton fils a été racheté par Jésus-Christ. Ta fille a été rachetée, amenée à la perfection. La stature de Christ. Seigneur Dieu, tes enfants ne peuvent plus être condamnés. Alors au nom de Jésus, je renverse tout autel des ténèbres qui combat ta vie. Rokopo Saria, Rokopo Sande, Rokopo Soibosai, Marakapayase, Rokopo Soibosai, Marakapayase, Rokopo Soibosai, Rokopo Sande. Au nom de Jésus, sors de toute prison spirituelle. Sois libéré de l'aveuglement spirituel. Sois libéré de toute prison spirituelle. Au nom puissant de Jésus, je prends l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. J'active la puissance de la parole de Dieu sur ta vie ce soir. Au nom puissant de Jésus, si tu as cru en ce verset, si tu as cru en cette parole, tu reçois ta délivrance ce soir. Au nom de Jésus-Christ, je le répète encore, Hébreux chapitre 10, verset 14, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Au nom puissant de Jésus, tu reçois ta libération ce soir. L'envoûtement s'arrête ce soir au nom de Jésus. L'envoûtement des ténèbres s'arrête ce soir au nom de Jésus. L'envoûtement diabolique s'arrête au nom de Jésus. Cet envoûtement qui se manifeste, qui vient t'attaquer dès que tu poses ta tête sur l'oreiller avant de te coucher. Cet envoûtement s'arrête au nom puissant de Jésus-Christ. Tout envoûtement des ténèbres est brisé ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Tout envoûtement des ténèbres qui trouble tes pensées, qui trouble ton cœur, tout cela est brisé au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit, l'enchantement ne vaut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Dès ce soir, sois libéré de tout joug démoniaque. Sois libéré de tout joug démoniaque. Sois libéré de tout joug des ténèbres. Sois libéré de tout joug démoniaque. Sois libéré de tout joug démoniaque. Sois libéré de tout joug démoniaque. Au nom puissant de Jésus-Christ, il est écrit, il envoya sa parole et les guérit. Il envoya sa parole et les guérit. Il envoya sa parole et les guérit. Hébreux chapitre 10, verset 14. Car par une seule offrande, c'est l'offrande de Jésus-Christ. Car par une seule offrande, c'est l'offrande du sang de Jésus. Il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, tu es libéré. Tu es libéré ce soir. Au nom puissant de Jésus, par la puissance de la parole de Dieu, par la puissance de l'offrande de Jésus, du sang de Jésus, tu es libéré de toute marque maléfique qui a été placée sur ton corps, toute marque maléfique qui a été placée sur toi, toute marque de réclamation. Au nom puissant de Jésus, que les chaînes soient brisées, que les chaînes soient brisées ce soir. Au nom de Jésus, les chaînes de maladie, les chaînes de stagnation, les chaînes de blocage, les chaînes de limitation soient brisées. Au nom puissant de Jésus, toutes les chaînes d'échec, les chaînes de marche arrière, de lenteur, de retard, non-accomplissement, non-achèvement, que ces chaînes soient brisées, les chaînes de malchance, que cela soit brisé. Au nom puissant de Jésus, tu es libéré de toute confusion, tu es libéré de toute oppression, tu es libéré de la dépression et du découragement ce soir. Au nom puissant de Jésus, je chasse l'esprit de maladie, je chasse l'esprit de maladie, je chasse l'esprit de mort. Au nom puissant de Jésus, esprit de mort, libère les enfants de Dieu. Esprit de mort, libère les enfants de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, je chasse l'esprit de mort. La parole de Dieu est sortie. La mort ne peut pas rester. La parole de Dieu est sortie. La mort ne peut pas rester. Hébreux chapitre 10, verset 14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je commande à l'esprit de mort de s'en aller. Esprit de mort, va-t'en. Esprit de mort, va-t'en. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, esprit de mort prématuré, libérez les enfants de Dieu. Je déclare sur la vie de quelqu'un
tu ne mourras pas, tu ne mourras pas, tu ne mourras pas, tu vivras, tu ne mourras pas, tu vivras et tu proclameras la gloire de Dieu. Tu ne mourras pas. Je chasse l'esprit de mort prématurée ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ, je chasse tout esprit de mort prématurée ce soir. Je viens briser et annuler tout mariage spirituel, tout mariage des ténèbres, tous ces esprits qui étaient mandatés par les autels des ténèbres pour trouver ta vie sont nuls et sans effet. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Car par une seule offrande, Hébreux 10, 14, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Je déclare sur ta vie au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ la délivrance et la libération. Que le feu de Dieu visite tes entrailles. Le feu du Saint-Esprit visite tes entrailles. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Le feu de Dieu visite ta vie. Le feu du Saint-Esprit visite ta vie. Et maintenant, tu reçois l'espérance. Tu reçois la joie. Tu reçois la paix. Au nom puissant de Jésus. Et le Seigneur essuie tes larmes. Le Seigneur essuie tes larmes. Je proclame sur la vie de quelqu'un. Je proclame la bénédiction. Je proclame la libération. Je proclame la délivrance. Je proclame la guérison. Au nom de Jésus. Sois guéri de cette maladie, 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 sois guéri de cette maladie. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare la délivrance de toute oppression de la sorcellerie. Je chasse l'esprit de sorcellerie. Il est écrit, tu ne laisseras pas vivre la magicienne. Il est écrit, l'enchantement ne vaut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, toute oppression de sorcellerie s'arrête ce soir. Au nom puissant de Jésus, tout esprit de sorcellerie qui te combat soit arrêté par le feu de Dieu. Au nom puissant de Jésus, désormais quiconque se liguera contre toi tombera. Tout Goliath tombe ce soir au nom puissant de Jésus. Quiconque agit dans ta vie comme Goliath, qui subisse le même sort, je déclare sur ta vie au nom de Jésus, de la même manière que Goliath est tombé devant David. Quiconque se ligue contre toi pour troubler ta vie, qui tombe au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je déclare la délivrance au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu es Dieu. Seigneur, merci parce que tu es fidèle. Mets ta main sur ton ventre, mets ta main sur ton ventre. Rokopo saya, rokopo soibo saya, rokopo sande, rokopo soibo saya. Mets ta main sur ton ventre, Rokopo Sande, Rokopo Soibosai, Marakapayasi, Rokopo Saya, Rokopo Soibosai, Marakapaybosan, Rokopo Sande, Rokopo Soibosai, Rokopo Sa, Rokopo Soibosai, Marakapayasi, Rokopo Sai, par une seule offrande, par une seule offrande, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Rokopo Sai, Seigneur Dieu, de la même manière que cette main est posée sur le ventre de ton fils, le ventre de ta fille, merci parce que tu accordes la délivrance et la libération au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, et la guérison et la restauration. Tu donnes la paix et tu donnes la joie au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Merci parce que tu es Dieu, merci parce que tu es fidèle. Seigneur, merci pour ce que tu as fait ce soir. Seigneur, merci parce que tu es bon. Seigneur, merci parce que tu es fidèle. Seigneur, merci parce que tu agis. Éternel, que toute la gloire soit pour toi. Que toute la gloire soit pour toi. Merci Seigneur Jésus, parce que tu aimes ton fils, tu aimes ta fille et tu leur fais du bien. Merci pour la délivrance, merci pour la libération, merci pour la restauration. Seigneur, il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Merci parce que tu fais du bien à tes enfants. Seigneur, que cette nuit soit une nuit de visitation, Seigneur. Que cette nuit soit une nuit, Seigneur Dieu, de révélation, une nuit de faveur et de grâce. Tu fais du bien à tes enfants, Seigneur, dans tous les domaines de leur vie. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Est-ce que tu peux applaudir le Seigneur? Est-ce que tu peux applaudir le Seigneur là où tu es? Est-ce que tu peux applaudir le Seigneur? Si tu as reçu cette prière, écris Amen. Si tu as reçu cette prière, écris Amen. Si tu as reçu cette prière, Amen, amen, amen. Si tu as reçu cette prière, écris Amen. Jésus, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci mon Dieu.
Est-ce que tu as reçu cette prière? Est-ce que tu as reçu cette prière dans ton cœur? Est-ce que tu as accepté cette prière? Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Écris, je suis libéré. Écris, je suis libéré. Prophétise, témoigne, proclame. Écris, je suis libéré. Je suis libéré. Je suis libéré. Je suis libéré. Rokopo Saya. Écris, je suis libéré. Je suis libéré. Le feu de Dieu visite tes entrailles. Le feu de Dieu visite tes entrailles. Le feu de Dieu visite tes entrailles. Le feu du Saint-Esprit visite les entrailles de quelqu'un. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, le feu du Saint-Esprit visite les entrailles de quelqu'un. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu es Dieu. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre programme ce soir. Tu dois croire, tu dois confesser, prophétiser, déclarer au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Je suis l'apôtre Bachi de Trône de Grâce. Vous avez besoin de prières, d'encadrement, de conseils. N'hésitez pas à nous contacter en vous envoyant un message sur cette page. Nous pourrons prier avec vous, parler et le Saint-Esprit est au contrôle et agira. Nous avons une retraite à la fin du mois de juillet. Nous avons une retraite à Paris. Ne ratez pas cet événement, bien-aimé. Nous allons simplement nous présenter devant le Seigneur et le Saint-Esprit va nous faire du bien du vendredi 25 juillet au dimanche 27. Les informations sont sur l'affiche, c'est à Paris, nous serons là et nous allons servir le Seigneur. Ce sera une retraite de gloire parce que le Seigneur Jésus-Christ va nous assister et le Seigneur Jésus-Christ fera ce qu'il veut afin de faire du bien à ses enfants. Nous serons dans la prière et dans la parole, dans la parole et dans la prière, dans la prière et dans la parole, dans la parole et dans la prière. Et le Saint-Esprit va nous faire du bien. Donc invitez vos amis, connaissances, membres de famille, vous qui habitez en Europe ou dans les pays aux alentours, venez le 25 juillet à Paris. L'adresse se trouve sur l'affiche. L'adresse se trouve sur l'affiche, l'affiche qui est sur le profil, ce profil-là. Oui, l'adresse se trouve là. Il y a des numéros de téléphone aussi. N'hésitez pas. Je vois quelqu'un qui pose une question. Sœur Isha, tu as vu, il y a quelqu'un qui a écrit où se trouve l'adresse. L'adresse se trouve sur l'affiche. Marie Divine 82. L'adresse se trouve sur l'affiche. Oui, l'adresse, c'est à Aubervilliers et l'adresse se trouve sur l'affiche. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à nous écrire. Nous pourrons vous donner plus d'informations. Sinon, les numéros de téléphone sont aussi sur l'affiche. N'hésitez pas à contacter nos sœurs qui pourront vous renseigner sans aucun problème. C'est à Paris le 25 juillet. À Paris le 25 juillet. Marie Divine, je vais prendre la capture. Oui, prenez la capture sur l'affiche qui se trouve derrière. Oui. Mais il faut venir, hein, Marie Divine. Il faut venir, hein. Il faut venir, inviter vos amis, membres de famille, connaissances, bien-aimés. Nous savons que le Seigneur va nous faire du bien. C'est un temps important et le thème de la retraite, c'est Jésus est venu libérer les captifs. Jésus est venu libérer les captifs. Les enfants de Dieu souffrent beaucoup et même ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ils connaissent aussi des situations bizarres dans leur vie et c'est important de venir, d'entendre la parole, de recevoir la prière et de laisser l'Esprit de Dieu travailler. Amen. C'est extrêmement important. Donc je vous donne rendez-vous le 25 juillet à Paris. Voilà. Par la grâce de Dieu, le Seigneur va utiliser le ministère Trône de Grâce pour bénir ses enfants. Et nous sommes heureux d'être là avec nos frères et sœurs, avec les autres servants de Dieu, serviteurs de Dieu, de Trône de Grâce, qui seront là, qui vont aussi travailler par la grâce de Dieu et nous serons réellement bénis. Donc, retraite Trône de Grâce à Paris le 25 juillet. Communiquez l'information, diffusez les affiches, invitez bien-aimés autour de vous et ce sera un événement pour la gloire d'une seule personne, pour la gloire et l'honneur d'une seule personne, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour la gloire d'Adonai, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, notre Dieu, l'Éternel des armées. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, retraite à Paris le 25 juillet. Donc, vous habitez à Paris,
Vous habitez en région parisienne, dans les autres régions ou départements en France, en Europe, les autres pays, il suffit de prendre un train. Vous êtes en Allemagne, en Belgique, en Hollande, prenez un train, bien-aimé, et venez à cause de Jésus-Christ. Faites ce sacrifice-là et nous allons prier pour vous et la main de Dieu va toucher vos vies et Dieu va vous voir au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous bénisse abondamment. Ne ratez pas cette retraite. Amen. Ne ratez pas cette retraite. Même vous qui êtes connectés sur TikTok et qui écoutez, comme on dit, par la fenêtre, nous vous aimons de l'amour du Seigneur. Manifestez-vous. La prochaine fois, connectez-vous et sentez-vous libre. Amen, amen. Revenez aussi à la retraite. Nous passerons ce temps ensemble dans la présence de Dieu. Amen. Et le Seigneur va nous faire du bien. Bien-aimés dans le Seigneur, demain c'est dimanche. Demain c'est dimanche. Nous avons notre programme spécial du dimanche. Demain, c'est dimanche. Il y a donc, je vérifie si je n'ai pas d'informations contraires, mais demain, dimanche, il y a la session, oui, il y a la session prophétique avec notre prophétesse demain à partir de 9 heures. Donc, demain, dimanche, à partir de 9 heures. Le matin, il y a donc la session du temps prophétique avec notre prophétesse, mon épouse Diki. Donc, connectez-vous. C'est toujours important de prier, de passer du temps dans la présence de Dieu, une petite exhortation et laisser aussi l'Esprit de Dieu se manifester dans le cadre de l'onction prophétique. C'est important de recevoir des instructions du Seigneur et c'est un temps aussi où que le Seigneur utilise pour faire des dépannages un peu en mode pompier pour les urgences spirituelles. Amen. Donc vous avez une urgence spirituelle, ne ratez pas ces temps-là. Et présentez-vous devant l'Esprit de Dieu, dans la présence de Dieu. Et si Dieu le veut, il va toucher votre vie, parler sur votre vie. Et ensuite, nous continuons à partir de 11 heures avec le programme. Amen. Donc demain, c'est une grosse journée à partir de 9 heures. Soyez prêts, soyez prêtes. Connectez-vous déjà pour la session prophétique. Et ensuite, nous continuons avec le culte. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous avez des questions, contactez-nous. Vous êtes serviteur de Dieu, servant de Dieu. Vous sentez que vous avez besoin d'encadrement. Voilà, c'est un ministère apostolique. Donc, c'est vraiment la vision du royaume de Dieu au-delà même du trône de grâce. Donc, quel que soit votre ministère, vous sentez, vous avez besoin de soutien, d'encouragement, contactez-nous, bien-aimés, et nous pourrons parler, prier, et le Seigneur nous fait grâce. Nous avons aussi un groupe WhatsApp. Nous avons un groupe WhatsApp qui est bien pratique pour communiquer avec les enfants de Dieu. Donc, si vous souhaitez, contactez-nous. Si vous souhaitez intégrer le groupe WhatsApp que nous avons et être au courant et être encouragé, fortifié, c'est important, bien-aimé, par les temps qui courent, d'être dans une équipe de serviteurs de Dieu et de servants de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite de passer une bonne nuit dans la présence de Dieu. Prenez encore du temps pour prier et notez bien le verset que je vous ai donné. Notez bien ce verset-là. Hébreu, c'est un verset clé qui va vous faire du bien et que vous pouvez présenter devant le Seigneur. Notez bien ce verset-là. Je crois que c'est la première fois que je vous le donne. Notez bien ce verset. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Sœur Cynthia, Gisèle, que Dieu vous bénisse. Pierrette, gloire à Dieu. Mon Dieu, mon secours. Jenny, que Dieu vous bénisse abondamment. Sœur Estrella, vous tous qui êtes connectés là. Maman Cathy, Sœur Clarisse, Sœur Isha, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous avons rendez-vous demain à 9 heures. Demain à 9 heures pour la session prophétique. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Ciao, ciao. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Est-ce que tu es béni? Est-ce que tu es béni? Est-ce que vous avez été béni ce soir? Est-ce que vous avez été béni ce soir? J'aime que vous puissiez dire que vous avez été béni parce que c'est un témoignage. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été béni ce soir? Est-ce que vous avez été béni ce soir? Gloire à Jésus. Est-ce que vous avez été béni ce soir? Parce qu'il y a des gens qui disent que, non, les gens qui se connectent à trône de grâce là, ils ne sont pas bénis. Est-ce que vous avez été béni ce soir? Est-ce que vous êtes béni par la parole de la prière? Alléluia, gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Bonne nuit. Bye bye. Ciao, ciao. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen.